Mettons-nous d'accord, les chats sont parmi les créatures les plus drôles et intéressantes qui existent. Ils font des choses si étranges que parfois on se demande ce qui se passe dans leur tête. Mais une chose est certaine, les chats ont des préférences bien différentes. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, ce qui rend votre chat heureux et en sécurité, même si cela semble bien étrange. Et préparez-vous, car vous pourriez découvrir qu'au fond, vous et votre chat avez plus de choses en commun que vous ne l'imaginez. Ou peut-être que vous vous demanderez, comment quelqu'un peut-il aimer ça? Voyons voir. Numéro 1. La sueur et les larmes humaines, cela peut sembler étrange, mais de nombreux chats ont une préférence curieuse pour lécher la sueur et les larmes de leurs propriétaires. Ce comportement est quelque chose que les félins font instinctivement, et la raison principale réside dans le goût du sel. Lorsque vous transpirez ou pleurez, votre corps libère une quantité significative de sel et de minéraux, et les chats ont une tendance naturelle à rechercher ce type de substance. Dans la nature, les chats chasseurs peuvent avoir besoin de minéraux comme le sel pour maintenir leur équilibre nutritionnel, et cela peut expliquer leur désir de lécher la sueur après un exercice physique, par exemple. Bien que cela soit quelque chose de tout à fait normal et naturel pour les félins, ce n'est pas exactement un besoin nutritionnel, puisque la plupart des chats ont une alimentation bien équilibrée avec tous les nutriments dont ils ont besoin. Mais, comme beaucoup d'entre nous le savent, les chats sont des créatures imprévisibles et leurs préférences alimentaires ne suivent pas toujours la logique. De plus, ce comportement n'est pas une tentative de vous nettoyer ou de vous donner un avertissement qu'il est temps de prendre un bain. En réalité, c'est plutôt une manière de connexion avec vous. Pour les chats, lécher votre sueur ou vos larmes est une façon d'exprimer de l'affection et de la proximité, quelque chose comme un câlin félin. Cet instinct de rechercher le sel peut être plus fort chez certaines races et individus, mais c'est une caractéristique commune chez les félins. Bien que vous puissiez trouver cela un peu inconfortable, ce comportement est une forme simple et sincère d'affection pour votre chat. Si vous préférez qu'il arrête, essayer de le rediriger vers des jouets ou des caresses peut aider à détourner son attention de vos produits corporels. Numéro 2. Regardez la télévision. Saviez-vous que de nombreux chats adorent regarder la télévision? Cela semble quelque chose de très humain, mais ne vous y trompez pas, les félins ont une véritable fascination pour les programmes qui présentent des mouvements rapides et imprévisibles, comme ceux que l'on trouve dans les films d'action ou les documentaires sur la nature. Cet intérêt pour la télévision est directement lié à l'instinct de chasse des chats. Ce sont des animaux très visuels, tout comme avec des jouets tels que le laser ou des cordes, le mouvement rapide à l'écran active ce comportement prédateur. Les chats sont des observateurs attentifs, et le mouvement de petits animaux, comme des oiseaux ou des rongeurs, dans les documentaires sur la nature peut attirer leur attention. La télévision offre donc un cadre parfait pour la chasse sans qu'ils aient besoin de se déplacer beaucoup ou de sortir de chez eux. Certains chats essaient même d'interagir avec l'écran, tentant de capturer les animaux qui y apparaissent, ce qui peut être une expérience amusante tant pour le félin que pour le propriétaire. Mais l'attrait pour la télévision ne se limite pas seulement au contenu d'action ou de nature. Dans de nombreux cas, les chats adorent aussi s'asseoir à côté de leur propriétaire pendant qu'ils regardent des programmes. Ce comportement ne concerne pas seulement ce qui est diffusé à l'écran, mais aussi le confort et la compagnie. Les chats, bien qu'ils soient connus pour être plus indépendants, recherchent également la proximité avec leur propriétaire, et regarder la télévision ensemble est une forme d'interaction qui, pour eux, nécessite peu d'efforts. Vous êtes occupé, l'écran est là, et ils peuvent se détendre à vos côtés, recevant une caresse ou simplement profiter du moment. Donc, la prochaine fois que vous allumerez la télévision, observez votre chat. Vous pourriez être surpris de constater qu'il s'intéresse davantage à ce qui se passe sur l'écran que vous ne le pensiez. Numéro 3. Vol d'objets. Si vous avez déjà trouvé des chaussettes, des porte-clés ou d'autres petits objets disparaissant mystérieusement dans la maison, croyez-le, le coupable est probablement votre chat. Bien que cela puisse sembler un comportement espiègle ou même un crime de chat, en réalité, il y a une explication plutôt mignonne et instinctive à cela. Les chats adorent voler des choses, en particulier des objets qui portent l'odeur de leur propriétaire. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent jouer au voleur, mais parce qu'ils recherchent quelque chose qui les rapproche de vous. Pour les chats, l'odorat est l'un des sens les plus importants. Ils utilisent l'odeur pour explorer le monde qui les entoure et pour communiquer avec d'autres chats.
Lorsque votre chat vole une paire de chaussettes ou un petit objet personnel, son but n'est pas de jouer à cache-cache ou de voler, mais plutôt de sentir votre odeur quand vous n'êtes pas là. Cela les fait se sentir plus en sécurité et sereins, comme si vous étiez là avec eux, même si vous n'êtes pas physiquement présent. C'est une façon de marquer son territoire et de se réconforter. De plus, certains chats ont un instinct de collectionneur. Ils peuvent être attirés par de petits objets, et souvent, par des objets doux ou avec des textures intéressantes, comme des vêtements ou des tissus. Il n'est pas rare de voir un chat voler des objets de la buanderie ou même s'approprier des choses qui tombent par terre, comme des jouets ou des morceaux de papier. Cela peut être plus courant chez les chats plus jeunes ou chez ceux qui se trouvent dans un nouvel environnement, où ils s'habituent encore à l'espace. Aussi drôle ou irritant que ce comportement puisse être, c'est juste une autre façon pour votre chat de montrer qu'il vous fait confiance et qu'il veut sentir votre présence. Si vous souhaitez éviter qu'il continue à voler des choses, il peut être utile de lui offrir des jouets ou des objets ayant votre odeur, afin qu'il ait quelque chose avec lequel se sentir en sécurité. Numéro 4. Écoutez votre voix. Avez-vous déjà remarqué que, souvent, votre chat semble écouter vos conversations, même lorsque vous ne lui parlez pas directement? Eh bien, les chats ont un intérêt genuin pour notre voix, et cela va bien au-delà d'un simple fond sonore pour eux. Bien que les chats soient connus pour leur indépendance et même pour certains moments d'isolement, ils ont une connexion profonde avec leurs propriétaires, et l'une des façons dont ils expriment cela est par le son de notre voix. Les chats ont un odorat et une audition extrêmement développés, et leur capacité à distinguer différents sons est remarquable. Des études suggèrent qu'ils peuvent reconnaître la voix de leur propriétaire parmi d'autres voix. Lorsqu'un chat entend le son de votre voix, il se sent plus en sécurité, car c'est un signe que vous êtes proche et que l'environnement est familier. Cela peut également expliquer pourquoi les chats restent souvent autour lorsque vous parlez au téléphone ou conversez avec quelqu'un d'autre. Ils savent qu'ils sont en sécurité, et votre voix représente du réconfort. Mais ne vous y trompez pas, la raison n'est pas seulement qu'ils essaient de comprendre ce que vous dites. Les chats n'ont pas la même capacité linguistique que nous, mais ils associent le ton et la fréquence de notre voix à des sentiments et des émotions. Cela signifie que, même s'ils ne comprennent pas le contenu de la conversation, ils perçoivent que nous sommes bien, calmes ou même excités, et cela affecte directement comment ils se sentent. De plus, les chats peuvent même répondre à votre ton de voix. Ils savent quand vous les appelez ou lorsque vous êtes dans un état émotionnel plus élevé, comme quand vous êtes plus excité ou préoccupé. Ce comportement d'écouter peut être une façon de maintenir une connexion avec vous, aidant à renforcer le lien entre vous. Si vous avez toujours pensé que votre chat ignorait simplement vos mots, il est peut-être temps de réaliser qu'il prête vraiment attention et se sent plus calme et en sécurité en entendant votre voix. Numéro 5. Léchage de vos cheveux. Si vous vous êtes déjà retrouvé au milieu d'un bain de langue félin, surtout dans vos cheveux, vous avez peut-être été un peu confus par le comportement de votre chat. Après tout, pourquoi un animal qui prend tant soin de lui et se lèche tout le temps choisirait-il de lécher les cheveux d'un être humain? La réponse à cette question est liée à l'instinct naturel des chats de se socialiser et de montrer de l'affection par le biais du toilettage, un comportement courant chez eux. Chez les chats, le toilettage est un moyen de renforcer les liens sociaux, en particulier entre les membres de la même colonie. Ils se nettoient mutuellement comme une forme de soin et d'affection. Lorsqu'un chat lèche les cheveux de son propriétaire, il essaie en fait de reproduire ce comportement naturel de prendre soin d'un autre être. Bien que la peau humaine soit bien différente du pelage félin, leur instinct les pousse encore à essayer de toiletter les humains, surtout dans les zones où il y a plus de poils, comme la tête. De plus, cet acte de lécher vos cheveux peut également être une façon de démontrer de l'affection et de l'intimité. Pour les chats, le toilettage est un geste de confiance, et en léchant vos cheveux, il est en train de prendre soin de vous selon ses propres normes sociales. Le comportement peut également être relaxant tant pour le chat que pour vous, si vous le laissez, bien sûr. Cela peut être vu comme une forme d'affection profonde, presque comme un câlin ou un bisou de chat. Si, en revanche, votre chat lèche vos cheveux de manière excessive, cela peut indiquer qu'il essaie de soulager un certain stress ou anxiété. Les chats sont des animaux sensibles, et des changements dans l'environnement ou même dans le comportement des propriétaires peuvent affecter leur bien-être émotionnel. Dans ce cas, en plus de continuer à recevoir des caresses, restez attentif à d'autres signes de stress que votre chat pourrait montrer.
Bien que cela puisse sembler un peu inhabituel ou même inconfortable, l'acte d'un chat léchant vos cheveux est une démonstration authentique d'amour et d'affection. Numéro 6. Attaquez vos pieds. Si vous avez déjà été surpris par une attaque soudaine sur vos pieds, surtout lorsque vous êtes sous les couvertures ou portant des chaussettes, sachez que votre chat ne tente probablement pas de se venger de vous ou de vous chasser, par malice. En réalité, ce comportement est un mélange d'instinct de chasse et une façon de jouer de manière amusante et décontractée. Les chats sont des chasseurs par nature, et leur capacité à chasser est quelque chose qui vient de leurs ancêtres sauvages. Bien que vos chats domestiques n'aient pas besoin de chasser pour se nourrir, cet instinct est encore très fort. Quand ils attaquent vos pieds, ils considèrent essentiellement vos doigts ou vos pieds couverts comme s'ils étaient des proies. Sous les couvertures, vos pieds deviennent une cible parfaite, ils bougent de manière imprévisible, et cela est extrêmement attrayant pour votre chat, qui veut instinctivement capturer ce qui bouge. De plus, quand vous portez des chaussettes ou que vos pieds sont couverts par une couverture, votre chat peut ne pas reconnaître qu'il s'agit en fait de vos pieds. Il peut imaginer qu'il s'agit d'un gros rat ou d'un autre petit animal en mouvement. La combinaison d'une cible mobile avec la sensation d'être caché, sous les couvertures, rend vos pieds irrésistibles. Pour le chat, c'est une occasion amusante de jouer à la chasse de manière très proche de vous. Ce comportement peut également être une façon de libérer de l'énergie, surtout chez les jeunes chats ou ceux qui n'ont pas beaucoup de jouets ou de stimuli pour dépenser leur énergie de manière saine. Chez les chats plus actifs ou ennuyés, attaquer vos pieds peut être une forme d'interaction, même si elle est un peu intrusive. Si vous pensez que les attaques sur vos pieds deviennent excessives ou inconfortables, une bonne idée est de fournir à votre chat des jouets qui imitent le mouvement des proies, comme des baguettes avec des plumes ou des jouets en corde. Cela peut l'aider à libérer cet instinct de chasse de manière plus contrôlée, sans avoir besoin de recourir à votre pied innocent comme cible. Numéro 7. Amour pour le papier. Les chats et le papier ont une relation assez curieuse. Si vous avez déjà jeté un morceau de papier par terre et remarqué qu'en quelques minutes, votre chat est apparu pour s'asseoir dessus, vous n'êtes pas seul. Ce comportement d'attirance pour les papiers, les cartons et d'autres objets similaires n'est pas seulement un jeu ou une coïncidence, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, la texture du papier est quelque chose que les chats trouvent très intéressant. Ils adorent le son du papier lorsqu'il est froissé ou piétiné, et ce bruit peut être une forme de stimulation sensorielle pour eux. Le son peut ressembler au bruit de petites proies en mouvement, ce qui active leurs instincts de chasse. De plus, si le papier est froissé, il peut même sembler être quelque chose qu'un chat peut chasser, puisque c'est quelque chose qui bouge et peut être facilement mordu ou déchiré. Mais le fasciné des chats pour le papier n'est pas seulement sensoriel. Une des explications les plus courantes est que les chats adorent se sentir protégés. En tant qu'animaux à instinct prédateur, les chats se sentent plus en sécurité dans des endroits où ils peuvent observer leur environnement sans être vus. Le papier, surtout s'il est en forme de clôture, comme une boîte ou un grand morceau de papier par terre, offre un sentiment de sécurité et de protection, créant un refuge où ils peuvent se cacher et se sentir en contrôle. Cette attraction pour le papier s'étend également aux sacs en papier et aux cartons. L'idée d'être dans un espace clos, où ils peuvent se réfugier, est extrêmement attrayante pour les chats. Même si la boîte ou le papier n'offre pas de protection physique réelle, pour un chat, ce petit espace fermé crée une sensation de sécurité, qui est très importante pour son bien-être émotionnel. Autant le papier peut sembler un simple morceau de déchet ou une chose quelconque, pour votre chat, c'est bien plus que cela. Si vous voulez rendre votre chat plus heureux, il suffit de laisser un morceau de papier à proximité, et qui sait, vous le verrez peut-être se lever tranquillement dessus. Numéro 8. Boîtes et sacs. S'il y a quelque chose qui est universellement aimé par les chats, ce sont les boîtes et les sacs en papier. Ce comportement n'est pas juste une phase ou une curiosité passagère, mais un reflet de l'instinct naturel des chats. Vous avez probablement déjà vu votre chat se faufiler dans une boîte vide ou se coucher dans un sac, peu importe la taille ou la forme de l'objet. Mais qu'est-ce qui attire autant les félins vers ces objets simples ? Tout d'abord, il est important de comprendre que les chats se sentent beaucoup plus en sécurité lorsqu'ils sont dans des espaces étroits et fermés. C'est un vestige de leur comportement sauvage, où, dans leur environnement naturel, ils avaient besoin d'endroits sûrs pour se réfugier et échapper aux prédateurs. En se cachant dans une boîte ou un sac, le chat a l'impression d'être protégé et de contrôler la situation.
Ce type de « refuge » offre un endroit sûr où le chat peut se détendre, se reposer ou même jouer sans être exposé à d'éventuelles menaces. De plus, les boîtes et les sacs procurent au chat un sentiment de territoire. Les chats sont des animaux territoriaux, et être dans un espace fermé peut donner l'impression qu'ils dominent cet environnement. Cela s'applique également aux sacs en papier, qui, bien qu'ils n'offrent pas la même stabilité qu'une boîte solide, procurent toujours ce « cachette » temporaire où le chat peut se sentir en sécurité. Un autre point est le plaisir associé à ces objets. Les chats adorent explorer et découvrir de nouveaux territoires. Lorsque vous mettez une boîte par terre, elle devient un terrain d'exploration pour votre chat, où il peut sauter dedans, en sortir et se cacher, comme s'il jouait à la chasse ou s'aventurait dans une nouvelle caverne. Le matériau en papier des sacs peut également être déchiré, froissé et exploré, ce qui stimule encore plus le comportement joueur des félins. Donc, la prochaine fois que vous aurez une boîte vide ou un sac en papier chez vous, ne soyez pas surpris si votre chat décide d'occuper l'espace. C'est simplement sa façon de se sentir en sécurité, à l'aise et aussi de s'amuser en même temps. Conclusion, alors, que pensez-vous de ces curiosités sur ce qui rend votre chat heureux? Comme nous l'avons vu, les félins ont des comportements bien particuliers, et beaucoup de ces choses peuvent être plus courantes que nous ne le pensons. Que ce soit par instinct de chasse, à la recherche de confort, ou simplement par besoin de se connecter avec vous, chacune de ces attitudes est une façon pour votre chat de montrer de l'affection et de la confiance. Et le meilleur dans tout ça, avec un peu d'attention, vous pouvez renforcer encore plus le lien avec votre félin et lui offrir un environnement plus heureux et sûr. Donc, la prochaine fois que votre chat attaquera vos pieds ou léchera vos cheveux, rappelez-vous, il exprime juste son affection à sa manière. Et qui sait, en mettant une boîte ou en jouant une musique douce, vous verrez à quel point il peut se réjouir de ces petites actions. Avez-vous aimé la vidéo? N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des nouveautés sur le monde des chats. Si vous avez d'autres curiosités sur les félins ou des comportements que vous aimeriez partager, laissez un commentaire. Nous adorons savoir comment nos amis poilus se comportent par ici. À la prochaine vidéo, et donnez beaucoup d'amour à votre chat.